Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de faire ensemble toutes les étapes de montage de ce pantalon qui est également déclinable en short. Et dès que possible, je vous donnerai quelques astuces pour vous permettre de réussir à coup sûr votre projet. Donc la première étape, c'est bien sûr de couper toutes vos pièces dans le tissu choisi. Et au moment de les couper, pensez bien à reporter les crans qui sont indiqués sur le patronage, comme par exemple ici. Donc un cran, ça se reporte au moyen d'une fente de quelques millimètres dans la marge de couture. Donc un cran, c'est un repère de montage. Pensez bien également à marquer d'un cran le milieu des pièces qui sont coupées au pli. Voilà, comme par exemple ici, j'ai la ceinture devant. Ici, vous avez le pli du tissu. Et donc, de part et d'autre, au niveau du pli, j'ai réalisé un cran pour me permettre d'identifier le positionnement de ce milieu. Donc, sur toutes les pièces, voilà, veillez bien à reporter tout l'écran. Ensuite, si vous avez choisi de positionner des poches, eh bien, il faudra reporter leur positionnement sur l'endroit du tissu. Mais attention, on reporte généralement le positionnement des poches que partiellement et 5 mm à l'intérieur du tracé. Alors, je me suis un peu rapprochée pour vous permettre de mieux voir comment j'ai reporté le futur emplacement des poches. Donc, on est bien sur l'endroit du tissu. Ici, pour la poche dos. Donc, si vous arrivez à les voir, vous voyez des repères rouges, donc comme ici, un premier angle, là, un deuxième, là et là. Donc, j'ai uniquement reporté les angles et 5 mm, attention, à l'intérieur du tracé. Pourquoi? Tout simplement pour éviter que mon repère soit visible une fois la poche cousue, ça peut arriver. Donc, je suis bien 5 mm à l'intérieur et sur l'endroit du tissu. Pour les reporter, j'ai utilisé du papier calque, d'une couleur qui soit visible sur mon tissu, et une roulette. Et ensuite, par-dessus, j'ai retracé l'angle à l'aide d'un friction pen, tout simplement pour que ce soit encore un peu plus visible. Et idem sur le devant, puisque sur ce pantalon-là, j'ai décidé de poser des poches sur le dos et sur le devant. Donc si on arrive à les voir à l'écran, j'ai un premier repère là, et un deuxième ici. Alors j'aurais pu en mettre un là aussi sur le devant de la poche, mais comme là je vais poser une poche arrondie, c'était pas nécessaire. Ensuite, alors toujours dans les étapes préparatoires, on va s'occuper du bas du pantalon, du bas de la jambe qui est ici. Donc la petite astuce, si vous avez un tissu très léger et que vous avez envie de donner un peu plus de lourdeur dans le tombé du pantalon, vous pouvez ici thermocoller sur l'envers, bord à bord, une bande de thermocollant de 5 cm de large sur tout le long. Donc choisissez un thermo plutôt fin, quoi qu'il en soit, ça permettra d'alourdir un peu le tombé du pantalon. Donc que vous ayez mis un thermo ou pas, on va ensuite pouvoir précasser le bas du pantalon. Donc comme je l'ai déjà fait ici, on précasse d'abord sur 1 cm. Donc pourquoi pas à l'aide de ce couturomètre que vous connaissez bien si vous êtes habitué à mes vidéos. Donc c'est le report d'une graduation d'une règle sur un morceau de carton qui permet d'utiliser le fer à repasser par-dessus avec de la vapeur et de marquer un pli uniforme sur tout le long. J'ai plié mon tissu à 1 cm, j'ai repassé et donc mon pli est marqué. Donc j'ai précassé une première fois sur 1 cm, puis sur 4 cm et là je vais pouvoir laisser quelques épingles positionnées un peu loin des côtés. Voilà, ce sera que provisoire de toute façon. Et je fais pareil sur mes deux jambes. Si vous avez choisi d'ajouter des poches sur le devant, donc quelle que soit leur forme à ce niveau-là, la première étape va consister à poser un droit fil thermo au niveau de l'ouverture. Donc comme droit fil thermo, moi je vous recommande d'en choisir un assez souple. Donc comme ici par exemple, en fait c'est un droit fil mais qui est coupé dans le biais au niveau du thermocollant et qui est soutenu ici par une ligne de couture.
Donc là, il est très bien celui-là parce que il garde une certaine souplesse et donc il sera d'autant plus facile à poser dans les courbes. Moi, c'est vraiment celui que j'utilise pour tout, absolument tous mes projets. Voilà, il est très facile à poser. Donc ce droit fil thermo, je le pose bord à bord après avoir vérifié que cette ligne-là n'a pas bougé à l'aide du patronage. Je vérifie que la longueur est bien correcte. Et je positionne la ligne de couture le plus loin possible du bord, donc à ce niveau-là. Ensuite, j'ai pris ma bande de finition que j'ai pliée en deux, envers contre envers. Et je vais l'épingler sur l'endroit de ma poche au niveau de l'ouverture, donc ici, en épinglant en premier lieu ses extrémités. Donc là j'ai des angles droits, donc j'épingle ici, j'épingle là. Et entre ces deux épingles, je vais répartir ma bande de finition, donc je la positionne bien bord à bord. Voilà, je la positionne à plat autant que possible. Donc la bande est très souple puisqu'elle est coupée dans le biais, c'est le but. Je peux éventuellement m'aider du fer à repasser pour bien aplatir l'ensemble. Et dès que la répartition me semble correcte, je positionne plusieurs épingles sur toute sa longueur. Ensuite, je vais pouvoir piquer sur cette ligne à 1 cm du bord. Sur tout le projet, les marges de couture sont de 1 cm, absolument partout. Et donc là, je pique à 1 cm. C'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre poche, qui est là. Maintenant, je vais pouvoir retirer mes épingles et je vais diminuer de moitié cette marge de couture. Voilà, donc je diminue ma marge de couture de moitié. Et ensuite, je vais pouvoir, à l'aide du fer, basculer ma bande vers l'envers de la poche. Et là, je fais attention à ce qu'elle ne soit pas visible sur l'endroit. Donc ça crée comme une sorte de petit bourrelet. Ici, je dois légèrement voir le tissu de la poche. Donc je la positionne correctement à l'aide du fer et je peux positionner quelques épingles pour la maintenir en place, donc comme j'ai déjà fait sur l'autre poche. Donc voilà ce que ça donne. Donc elle se positionne parfaitement bien. Et maintenant, en me mettant sur l'endroit, je vais pouvoir la surpiquer d'abord à 7 mm du bord, puis à 2 mm du bord. Donc attention, pour faire des surpiqûres nettes, le mieux c'est de retirer les épingles avant d'arriver dessus. Ça donnera une ligne beaucoup plus jolie. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ma double surpiqûre a été faite. Et ensuite, alors bon, en option, je vous propose de surfiler le pourtour de la poche en dehors de sa ligne du haut, qui n'a pas besoin d'être surfilé. Alors c'est pas complètement nécessaire puisque ça se trouvera à l'intérieur de la poche, mais si vous pouvez le faire, c'est toujours mieux. Pour les poches de forme A et B, donc A c'est celle-ci, B c'est celle avec l'angle coupé ici, je précasse le pourtour de la poche à 1 cm à l'aide, pourquoi pas, d'un couturomètre. Et je ne touche pas à la ligne du haut. Donc voilà ce que ça donne une fois le pourtour précassé. Pour la poche C, de la même façon, on va précasser son pourtour en dehors de sa ligne du haut. Mais dans la mesure où il y a un arrondi, ça peut être un petit peu plus compliqué, donc j'ai quelques petites astuces pour vous. Alors, première chose, on va commencer par piquer un fil de fronce sur environ 12 cm de long, de part et d'autre de l'arrondi, à 8 mm du bord.
Donc un fil de fronce, on l'obtient en choisissant un point long, une tension du fil très faible et en ne faisant pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Ensuite, donc on tire légèrement sur le fil de fronce. Donc on voit que ça fait déjà rentrer un peu la matière de cet arrondi. Puis je vais pouvoir précasser à l'aide de mon couturomètre droit les lignes qui sont droites. Donc je vais commencer par précasser ici, la partie droite qui est là et celle-ci. Et donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai précassé sur tout le tour, en dehors de la ligne du haut. Donc ici, sur les lignes droites, j'ai précassé à l'aide de ce couturomètre droit. Et pour la ligne courbe, donc j'ai positionné mon gabarit en carton de la même façon, collé contre l'angle. J'ai tiré un peu plus sur le fil de fronce pour bien aplatir cette marge et j'ai précassé donc, contre la ligne que j'avais tracée à 1 cm. Et donc ça me permet d'obtenir un bel arrondi sans petits plis. Ensuite, une fois mes poches terminées, et quelle que soit leur forme, je vais pouvoir les positionner sur l'endroit de la jambe correspondante. Et je vais commencer par faire correspondre le cran du haut. Donc j'ai ici mon milieu devant. Et là, je trouve un premier cran avec lequel correspond l'extrémité de la poche. J'épingle. À l'autre extrémité, je trouve un autre cran. Sur toute la longueur ici du milieu devant, je dois positionner ma poche à 8 cm. Donc je peux mesurer. Je fais un règle sous la main. Si, voilà une. Donc là, je suis bien à 8 cm. Parfait. Et ensuite, je vais retrouver le tracé des angles que j'avais notés précédemment, au moment où j'ai coupé mon patron, que j'ai tracé donc 5 mm à l'intérieur du positionnement réel de ma poche. Donc là, je pense que cette ligne c'est un peu raccourcie, ça c'est un peu tiré, resserré, et donc je vais légèrement détendre cette ligne pour retomber juste sur l'angle tracé. Donc là, je suis bien. Je positionne ma poche bien à plat, je peux pourquoi pas m'aider du fer. Et maintenant, je rajoute quelques épingles, autant que je souhaite, sur le pourtour. Et enfin, une fois que l'épinglage sera fait, je vais pouvoir surpiquer ma poche sur tout le pourtour, d'abord à 7 mm, puis à 2 mm du bord. Donc d'ailleurs, comme j'y pense maintenant seulement, comme je vous ai dit précédemment, quand on fait une surpiqûre, c'est toujours mieux de ne pas tomber sur une épingle pour avoir une surpiqûre bien nette. Donc je positionne mes épingles un peu plus loin du bord pour éviter en fait qu'elles soient gênantes au moment de réaliser la surpiqûre. Et donc voilà ma poche qui a été surpiquée sur son pourtour. Donc comme j'avais mis les épingles suffisamment loin, j'ai pas eu besoin de les retirer. Ensuite, au niveau de l'ouverture de la poche, ici, j'ai repiqué un carré par-dessus les coutures déjà visibles. Et enfin, sur le haut de la poche, là, j'ai tout simplement glacé ma poche bord à bord sur la jambe en piquant à 5-6 mm du bord. Pour la poche dos, j'ai commencé par surfiler son pourtour en dehors de la ligne du haut. Donc ça, c'est en option, c'est pas nécessaire puisque ça se trouvera à l'intérieur de la poche. Donc c'est pas vraiment indispensable, mais si vous avez une surjeteuse, c'est toujours mieux, ça fera toujours plus propre. Ensuite, j'ai précassé le pourtour de la poche à 1 cm, toujours en m'aidant de mon couturomètre.
Puis dans un second temps, j'ai précassé le haut de la poche sur 2 fois 1,5 cm. Et ici, je vais pouvoir surpiquer d'abord à 12 mm du bord, puis à 2 mm du bord. Et donc voilà ce que ça donne une fois que mes 2 surpiqûres ont été faites. Maintenant, je vais pouvoir positionner ma poche sur l'endroit de la jambe et je vais donc retrouver les repères que j'avais tracés, qui sont là. Et donc je centre ma poche par rapport à ces repères que j'avais tracés 5 mm à l'intérieur de l'emplacement réel de ma poche. Hop. Voilà, là je l'épingle sur tout le tour, bien à plat. Donc je peux pourquoi pas m'aider du fer pour positionner l'ensemble bien à plat. Hop, voilà. Donc là, je positionne mes épingles plutôt loin de la bordure pour me permettre de faire ma surpiqûre, enfin mes surpiqûres, sans avoir à les retirer, puisque pour rappel, quand on fait une surpiqûre, c'est toujours mieux de retirer les épingles pour avoir une ligne bien nette. Et maintenant, d'un seul tenant, je vais pouvoir surpiquer le pourtour de la poche, d'abord à 7 mm du bord, puis ensuite à 2 mm. Et une fois que ma poche a été surpiquée sur tout le tour, j'ai recousu par-dessus les coutures qui étaient là. Donc j'ai cousu un rectangle de part et d'autre de l'ouverture de la poche, simplement pour la solidifier. Et maintenant, on va pouvoir passer à la réalisation de la ceinture. Et comme je l'ai déjà fait ici, j'ai positionné les extrémités des ceintures dos et devant endroit contre endroit et bord à bord. J'ai piqué à 1 cm et ensuite j'ai ouvert la couture au fer. Maintenant, je vais pouvoir plier ma ceinture envers contre envers et je vais tout simplement marquer le pli du milieu à l'aide de mon fer. Et ensuite, une fois que les plis de ma ceinture ont été marqués, j'ai piqué une ligne droite à 2,2 cm du haut et sur tout le tour. Donc là, ça permet de créer le futur petit volant qui se trouve sur le haut du pantalon. Pour créer les passants, j'ai commencé par plier ma bande en deux, endroit contre endroit, et j'ai piqué à 1 cm. Maintenant, je vais pouvoir ouvrir cette couture au fer et je vais la répartir sur la largeur de ma bande, c'est-à-dire que je vais plier l'ensemble de cette façon. Et là, je vais m'aider du fer pour bien écraser le tout. Et donc, une fois que ma bande est repassée, je vais utiliser un petit outil qui s'appelle un retourne-biais. C'est une sorte de longue tige métallique avec un petit crochet à son extrémité. Donc là, j'ai ouvert le petit crochet. Je le passe à l'intérieur de ma bande. Ici, je viens attraper l'extrémité de la bande et je m'arrange pour que l'extrémité rentre à l'intérieur. Donc, j'humidifie mes doigts, c'est plus facile pour attraper le tissu. Et ensuite, je fais glisser le tissu tout le long et je retrouve là l'autre extrémité qui est donc accrochée dans le petit crochet de mon retourne-biais. Je retourne entièrement. Là, je vais à nouveau la repasser à l'aide de mon fer et positionner, enfin de façon à positionner la couture ici centrée sur ma bande. Et ensuite, je pourrais couper 5 passants de 5,5 cm chacun. Et ensuite, une fois que mes 5 passants sont créés,
Je vais les positionner endroit contre endroit sur ma ceinture. Donc je repère où se trouvent mes crans, donc les crans espacés de la largeur du passant. Et dans le prolongement, je vais positionner les passants orientés vers le haut et à 3 cm du pli de ma ceinture. Donc là, j'épingle et ensuite je vais piquer ce passant à 2 cm du pli, donc c'est-à-dire 2 mm au-dessus de la couture qui forme le futur volant français. Et une fois que mon passant a été piqué, j'ai recoupé la marge de couture à 2 mm et ensuite je vais pouvoir rabattre le passant pour le surpiquer dans le prolongement de la couture qui est visible ici. Donc comme je l'ai déjà fait sur ce passant-là par exemple. Et enfin, j'ai épinglé l'autre extrémité du passant entre les crans, bord à bord, et je l'ai glacé, donc c'est-à-dire j'ai piqué quelques points dans la marge de couture. On va maintenant pouvoir passer à l'assemblage des jambes et on va commencer par plier chaque jambe endroit contre endroit de façon à mettre les lignes d'entrejambe bord à bord, donc ici. Et là, je vais épingler en faisant tout d'abord correspondre les extrémités, puis les différents crans que je vais retrouver tout au long de la jambe. Donc j'en ai un premier ici. Et je fais correspondre l'extrémité du bas également. Et entre ces épingles, je peux en rajouter autant que souhaité, le tout étant d'être à l'aise au moment de piquer et de maintenir mes deux épaisseurs bien bord à bord. Une fois que ce sera fait, je vais pouvoir piquer sur toute cette ligne à 1 cm. Et dans un deuxième temps, je pourrais surfiler mes deux marges de couture ensemble. Donc pour surfiler, soit vous utilisez une surjeteuse avec 3 fils, comme ce que j'ai fait ici. Donc c'est la méthode qui donnera le meilleur résultat, hein, clairement, c'est ce qui sera le plus propre. Soit vous n'avez pas de surjeteuse et auquel cas vous pouvez toujours utiliser un point zigzag sur votre machine à coudre. Voilà, ça évitera au tissu de s'effilocher et c'est quand même assez important d'éviter les effilochures à ce niveau-là. Ensuite, une fois que c'est fait, à l'aide du fer, je plaque cette marge de couture vers le dos. Et une fois que mes deux jambes sont fermées, je vais en positionner une sur l'endroit et l'autre sur l'envers pour glisser celle qui est sur l'endroit à l'intérieur de celle qui est sur l'envers. Et là, je vais faire correspondre les enfourchures. Et donc le but, c'est de positionner mes deux jambes endroit contre endroit et d'épingler mes deux enfourchures bien bord à bord. J'ai ici mon enfourchure que je vais épingler en faisant correspondre les extrémités et la couture de l'entrejambe. Une fois que l'épinglage sera fait, je vais pouvoir piquer à 1 cm. Donc là, je pique une première fois normalement et pour solidifier cette couture, je piquerai une deuxième fois à petits points. Et enfin, j'ai surfilé les deux marges de couture de mon enfourchure ensemble et sur tout le tour. Et pour la suite, je vais pouvoir repositionner mon pantalon sur l'endroit. Et ensuite, je vais pouvoir assembler la ceinture sur le pantalon endroit contre endroit. Donc je commence par repérer
le positionnement de la ceinture devant, donc c'est ici, c'est celle qui comporte 2 passants et dont l'écran correspond avec l'écran que je retrouve là. Je vais donc commencer par faire correspondre le cran du milieu devant avec la couture de mon enfourchure en positionnant ma ceinture endroit contre endroit. Donc là, je positionne une première épingle et puis je continue à faire tout le tour comme ça. Donc là, le cran suivant, donc là où j'ai un passant, correspond avec le cran du début de la poche. Ici, la couture du côté de la ceinture correspond également avec un cran qui correspond au côté de cette jambe, puisque ma jambe est d'un seul tenant, c'est-à-dire sans couture côté. Voilà, et là les lignes ont les mêmes longueurs, donc l'assemblage sera très facile, il suffit de faire le tour en faisant correspondre les différents crans. Et bien sûr, je positionne ma ceinture bord à bord sur le haut du pantalon. Voilà, il en reste un dernier ici. Donc là, je peux positionner, comme toujours, autant d'épingles que je souhaite. Dans la mesure où elles sont à l'horizontale par rapport à la future couture, ce ne sera pas gênant de les laisser pour piquer. Et maintenant, je vais pouvoir piquer à 1 cm sur tout le tour. Et je vais commencer proche du milieu devant. Le but étant de laisser en fait une ouverture ici de part et d'autre du milieu devant, de façon à pouvoir positionner le futur élastique. Et je laisse une ouverture d'environ 10 cm, donc 5 cm de part et d'autre, non ici d'ailleurs, pardon. J'ai ici mon milieu devant avec la couture de l'enfourchure. Donc là, je laisse 10 cm en tout d'ouverture. Donc je commence ma couture ici pour l'arrêter à peu près là. Et après ça, j'ai coupé un élastique à la longueur de mon tour de taille. J'ai mis une épingle à une extrémité et je vais le passer dans ma ceinture, donc dans l'ouverture laissée qui est là. Donc je le passe là et à l'aide de l'épingle à nourrice, je le fais avancer pour lui faire faire tout le tour. Et ensuite, une fois que l'élastique est passé dans la glissière, je vérifie qu'il soit bien positionné à plat partout, donc il ne doit pas vriller. Et enfin, je superpose ces extrémités sur environ 2 cm et je les glace, donc c'est-à-dire que je pique quelques points de façon aléatoire pour bien les fixer. Ensuite, alors là, vous avez l'option de laisser l'élastique à plat devant, donc entre les deux poches ou entre les deux passants. Ou si vous n'avez mis ni poche ni passant, vous pouvez vous repérer au moyen des crans, donc entre les deux crans qui sont de part et d'autre du milieu devant. Donc là, je vais faire en sorte que l'élastique se positionne bien à plat, si vous le souhaitez. Donc je tire un peu sur l'élastique puisqu'il continue quand même à passer dans la glissière devant, dans la ceinture, mais il reste à plat. Donc, si vous souhaitez cette option, donc là, voilà, je l'ai mis bien à plat, non pas complètement. Hop. Je le positionne à plat dans ma ceinture et je l'épingle au niveau des crans ou des poches ou des passants. Donc là, sur toute cette longueur-là, donc ça fait à peu près 14 cm, il me semble, où là, l'élastique peut être à plat. Si vous ne souhaitez pas particulièrement qu'il se mette à plat devant, vous zappez cette étape tout simplement. Et maintenant, je vais pouvoir refermer l'ouverture que j'avais laissée dans la ceinture. Donc je continue d'assembler la ceinture sur le haut du pantalon. À nouveau pour l'option élastique à plat sur le devant, donc entre les poches ou les passants.
eh bien j'ai piqué 2 lignes verticales ici de façon à bloquer mon élastique et donc pour éviter que la partie du devant ici soit froncée. Maintenant je vais pouvoir surfiler la marge de couture de la ceinture sur tout le tour. Et enfin, une fois que la marge a été surfilée, je l'ai plaquée au fer vers le pantalon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à terminer l'ourlet du pantalon. Et pour cela, je vais mettre mes jambes sur l'envers. Là, je vais retrouver les plis que j'avais marqués tout au début. Donc, soit j'avais déjà positionné des épingles, soit je peux en rajouter au besoin. Et je vais positionner mon pied de biche ici, donc sur l'endroit du tissu, pour piquer sur tout le tour, pour fermer mon ourlet. Et je pique à 3,6 cm du bord. Pour réaliser la ceinture amovible, j'ai commencé par épingler endroit contre endroit les 2 ceintures amovibles devant, de part et d'autre de la ceinture dos, donc ici et là. J'ai épinglé bord à bord et j'ai piqué à 1 cm et enfin j'ai ouvert la couture au fer. Maintenant je vais plier ma bande endroit contre endroit et bord à bord. Et sur toute sa longueur, je vais piquer à 1,5 cm. Et ensuite, une fois que ma bande est piquée à 1,5 sur toute la longueur, je vais ouvrir la couture au fer en la répartissant sur toute la largeur de la bande. Donc, je vais écraser l'ensemble de cette façon à l'aide de mon fer à repasser. Et ensuite, une fois que la marge de couture a été ouverte et centrée sur la largeur de ma bande, j'ai piqué les extrémités en diagonale, voilà, ici et là. Et ensuite, j'ai diminué de moitié la marge de couture. Maintenant, je vais trouver le milieu de la ceinture environ. Donc c'est à peu près là. Et à ce niveau-là, je vais découdre sur quelques centimètres, donc à l'aide d'un découpe-vite. Je peux découdre d'ailleurs ici, ce sera plus facile. Et par cette ouverture, je vais pouvoir retourner ma bande sur l'endroit à l'aide d'un retourne-biais. Donc c'est le même outil que celui qu'on a utilisé pour les passants. Donc une longue tige avec un petit crochet au bout, à son extrémité là. Donc je le passe dans l'ouverture. Je vais jusqu'à l'extrémité. Hop, là à l'intérieur, je fais en sorte que le tissu s'accroche dans le crochet. Et c'est très facile, hein, c'est vraiment fait pour. Et ensuite, je fais glisser la bande en humidifiant mes doigts, c'est plus facile pour tirer le tissu. Donc, je la fais glisser petit à petit sur toute la longueur. Et donc je fais pareil des deux côtés pour entièrement la retourner sur l'endroit. Et une fois que la ceinture a été retournée sur l'endroit, je l'ai repassée soigneusement en positionnant la couture sur le milieu. Donc il se trouvera être à l'intérieur, sur l'envers. Ensuite, je me suis servi d'un poinçon, donc une pointe métallique pour joliment faire ressortir les angles. Donc là, j'attrape la matière et je tire pour mieux reformer ma pointe. Donc attention à ne pas abîmer votre tissu, à ne pas le déchirer s'il est fragile. Et enfin, dernière chose,
j'ai refermé l'ouverture que j'avais créée ici pour pouvoir retourner ma ceinture à l'aide d'une couture nervure, donc tout simplement une couture réalisée à 2 mm du bord. Et voilà, votre projet est maintenant terminé. J'espère que vous avez appris plein de choses, que vous prendrez plaisir à le porter et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.